Bienvenue dans Décortiqueur, le podcast dans lequel on décortique nos histoires de cœur en démontant nos schémas bloquants et nos tentatives de solutions foireuses. Je m'appelle Alexandra Cassi, je suis coach diplômée et spécialisée dans la dépendance affective, mais surtout passionnée par le fonctionnement des relations humaines. Ensemble, on va découvrir mes cas de coaching, mes réflexions personnelles et vos histoires à vous, chers auditeurs. C'est parti, on commence. Bonjour et bienvenue dans ce 12e épisode. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler d'une notion qui est assez présente dans toutes sortes de relations, surtout en couple, qui a beaucoup d'impact sur le couple, mais qui existe dans toutes sortes de relations. Cette notion, c'est la différence entre accepter et comprendre l'autre. Il y a vraiment un sujet à ce niveau-là, je trouve, et on a tendance à mélanger les deux notions. On a tendance à confondre accepter l'autre tel qu'il est, et le comprendre. Et ça peut créer des tensions, ça crée beaucoup de doutes chez les couples, beaucoup de questionnements, beaucoup de problèmes. Et on a du mal à faire le distinguo entre on a un réel problème et on n'est pas fait pour être ensemble, et on n'est pas d'accord sur tout, on n'est pas pareil, mais ça va quand même. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent qu'à partir du moment où elles sont pas d'accord, c'est qu'il y a un problème sous-jacent, c'est qu'il y a quelque chose de grave, et donc ça donne lieu à des questionnements, à des doutes sur le bien fondé de la relation, et donc ça donne lieu à des potentielles envies de séparation. Déjà, j'ai envie de faire le point entre ces mots-là, accepter et comprendre, et t'as remarqué qu'au milieu de ces deux mots-là, j'ai mis le terme d'être d'accord, parce que le but ultime, c'est de chercher, c'est d'arriver à être d'accord. Parce que plus on est d'accord sur deux choses, plus la relation, elle est fluide. Selon moi, quelle est la différence entre accepter l'autre et comprendre l'autre? Voilà mon avis, la résultante de mes recherches. Comprendre l'autre, c'est voir la logique de l'autre, c'est suivre son raisonnement. En quelque sorte, c'est être d'accord avec l'autre. Et ça, sans avoir besoin de plus d'efforts que ça. C'est-à-dire quand je comprends l'autre, j'arrive à voir le cheminement qui l'a amené à penser comme la personne elle pense. Au contraire, quand j'accepte l'autre, il y a cette idée de pas forcément comprendre l'autre. Ça peut être le cas, et je pense que dans la notion de compréhension de l'autre, il y a une sorte d'acceptation de l'autre. Par contre, l'inverse n'est pas forcément vrai. C'est pas parce que je t'accepte que je te comprends. Je suis pas forcément d'accord avec tout, je comprends pas forcément le raisonnement, la logique qu'il y a derrière. Par contre, j'ai décidé de t'accepter tel que tu étais. J'ai décidé d'accepter tes choix, j'ai décidé d'accepter ton cheminement, et j'ai décidé d'accepter ton caractère et tes réactions. Donc tu vois déjà bien la différence entre comprendre l'autre, suivre son cheminement, suivre sa logique, connaître un petit peu ce par quoi il ou elle est passé pour mieux voir les choix qu'elle fait, et accepter qui est vraiment, j'ai pas forcément cherché à te comprendre, mais c'est tout, je te prends tel que tu es. Et dans certains couples, dans même beaucoup de couples, il y a une ambiguïté là-dessus. C'est-à-dire que quand on choisit une personne avec qui on veut faire un bout de chemin, voire la vie tout entière, on la choisit souvent quand on fait un travail sur soi, sur le relationnel, on l'a choisi en connaissance de cause, on essaye de se connaître, on essaye de se comprendre, et donc on choisit la personne en fonction des valeurs qu'elle porte, des habitudes qu'elle a, des projets qu'elle veut mener, etc., etc. Et on essaye d'avoir un maximum de critères communs. Et donc, là-dessus, ça va être facile de se comprendre. Le truc qui est plus difficile à faire, c'est sur la part où on n'est pas forcément OK l'un et l'autre, parce qu'on est différents, parce que je pense que comme les ADN, il n'y a pas deux personnes qui sont pareilles sur Terre, il y a forcément des endroits où on n'est pas d'accord. C'est là où le bas blesse, parce que on est tellement informé sur toutes ces notions de bien choisir la personne, de faire attention à nos valeurs, de se connaître un maximum, de voir plus loin que le bout de son nez, etc., que arrive un moment où forcément, parce qu'on est humain, comme je le disais, il y a pas deux personnes qui sont pareilles, forcément, on va être face aux différences de l'autre. Et là, c'est compliqué. C'est compliqué à accepter et de se dire, ok, mon partenaire,
est différent de moi sur ce point-là ou sur ces points-là. C'est compliqué et c'est ce qui nous mène souvent à se dire mais en fait c'est voué à l'échec, ça va pas marcher parce qu'on se comprend pas là-dessus. Et en fait c'est pas qu'on se comprend pas, c'est qu'on cherche pas à s'accepter parce qu'on peut ne pas se comprendre, mais on peut essayer de s'accepter en se disant ok ça je le comprends pas, j'arrive pas, je chemine pas de la même manière, c'est-à-dire que si je me mets dans ses bottes, je prends pas les mêmes décisions, je raisonne pas de la même manière, mais c'est une personne différente qui a décidé de raisonner différemment, et ça, je dois l'accepter. Ça, c'est difficile à faire. Alors, je mets une nuance quand même parce que il y a certains niveaux qui sont acceptables et d'autres non, bien évidemment. Il y a des choses sur lesquelles on n'arrivera jamais à flancher, on n'arrivera jamais à accepter certains choix qui sont pas les nôtres. On est trop différents, trop à l'opposé. Et ça, je le remets pas en question. Mais ce que je remets en question, c'est vraiment cette infime partie qui reste d'incompatibilité, on va dire, de différence, pour qui, chez certaines personnes, il faudrait à tout prix tomber d'accord, se comprendre. Moi, ce que je voudrais t'inviter à faire, c'est te dire que peut-être, si sur la plupart des choses ça roule, sur les valeurs, sur les projets, sur le quotidien, s'il y a des choses qui sont différentes, par exemple, comment s'organiser dans la maison, par exemple, on n'aime pas manger les mêmes choses à la maison. Ça peut être très compliqué, c'est quelque chose que moi je vis. On mange pas de la même manière. Il y en a un qui va en avoir rien à cirer de son régime alimentaire et l'autre qui va faire très attention et ça va saouler celui qui fait pas attention à son régime alimentaire parce que c'est trop strict, etc. Je prends cet exemple comme je pourrais en prendre d'autres, mais là je prends un exemple qui peut paraître dérisoire, mais qui pour certaines personnes au quotidien peut paraître lourde. À ce moment-là, lâche ton envie de comprendre. Accepte. Accepte juste que l'autre ne chemine pas pareil. Accepte que l'autre ne prenne pas les mêmes décisions. Peut-être qu'avec le temps, vous allez finir par vous comprendre en fait, sans chercher à le faire. C'est-à-dire que quand on accepte mieux l'autre, finalement, la compréhension, elle vient derrière parce que quand on a décidé d'accepter l'autre, on prend ses décisions sans les juger. Je sais que c'est dur. On prend les décisions sans les juger. Et pourquoi c'est dur? Parce que plus on est proche d'une personne, plus on partage de choses avec une personne comme avec un partenaire de vie, plus c'est compliqué, plus on s'inquiète pour le devenir de la relation. On a beaucoup plus de facilité à accepter les différences de certains amis que les différences qu'on a avec nos partenaires. Parce qu'il y a une distance qui se fait, parce qu'on partage pas tout. Et donc plus on essaye de s'accepter les uns les autres, plus c'est facile de finir par se comprendre. Parce que quand on lâche l'obligation, entre guillemets, de comprendre l'autre, on passe plus de temps à ressentir et à observer. Et parfois, on en apprend sur l'autre. Pas sur la cause de ses actions, mais sur les effets. C'est-à-dire qu'on peut se rendre compte que la personne, finalement, en faisant tel ou tel choix, elle est peut-être un peu plus cool que nous, elle est moins stressée, elle a un rythme de vie plus doux, ou comme elle a pris plus de risques, elle est un peu plus vaillante, etc., etc. Ces choses-là, on n'arrive pas à les voir quand on est trop quand on a le nez face aux différences. Quand on est, mais finalement il y a un peu de ça, mais quand on est en train de juger l'autre sur ses décisions, sur sa manière de mener sa barque, de mener sa vie, plus on va buter là-dessus, plus ça va être compliqué. Ajoute à ça le fait que, en évoluant, en vieillissant, en prenant de l'âge, on évolue potentiellement différemment. Et donc, t'as beau avoir trouvé la personne parfaite, si c'est possible, t'as beau avoir un moment de ta vie trouvé la personne parfaite pour toi, les choses de la vie vont faire que vous n'allez pas les traverser de la même manière, vous n'allez pas avoir les mêmes réactions, les mêmes ressentis, et donc il y a des différences qui vont émerger de ça. Et donc il y a des choix qui vont changer, des envies qui vont évoluer, etc. Et donc forcément, à un moment donné, tu vas être face à l'impossibilité de faire autrement que d'accepter l'autre. Alors, je suis pas en train de te dire qu'il faut pas chercher à comprendre l'autre. C'est mon cheval de bataille et je le dirai toujours. Je dis juste que parfois, quand on a du mal à comprendre l'autre et qu'on sent que c'est sujet à des crispations, à des incompréhensions encore plus fortes que celles de base, parfois la meilleure chose à faire c'est de lâcher prise et de travailler sur l'acceptation. Ok, je suis pas d'accord, mais j'accepte. Parce que
soyons clairs, ça respecte aussi quelques règles, quelques normes de sécurité, de respect de soi et des autres, etc., etc. Chacun fait sa propre liste de base, mais si la base est remplie, moi je t'invite vraiment à lâcher prise et à travailler sur l'acceptation de l'autre, de comme elle est finalement, de pourquoi elle fait ces choix-là. Alors si t'es dans une de ces situations-là, si t'es en couple ou dans une relation qui t'est chère et que tu sens qu'il y a une petite partie de sujets sur lesquels vous avez du mal à vous comprendre, lâche prise. Encore une fois, je le répète, lâche prise sur ces choses à partir du moment où ça respecte tes bases, où ça respecte la plupart de tes valeurs. Lâche prise sur cette petite partie. Et je te demande pas de lâcher prise pour abandonner, je te demande de lâcher prise pour regarder ce qui fonctionne et pour te donner la chance d'essayer de comprendre cette personne. Et pour la comprendre, observe-la et prends du recul. Mais plus tu vas focaliser sur vos différences et sur le fait que sans ça, vous n'allez pas y arriver, plus tu vas charger en fait la relation et plus ça va être compliqué à gérer. Il y a parfois des périodes où on est un peu moins connecté que d'autres. Parce que oui, il y a des périodes où en fait nos différences, elles ressortent un peu plus. Faut pas avoir peur, en fait, pendant cette période-là, de se sentir un petit peu moins connecté, un petit peu plus distant, un petit peu plus dans sa bulle. C'est des phases. Autant, t'as dû le remarquer que dans toutes les relations, il y a des phases où c'est limite chimique, on sait pas pourquoi, mais tout est fluide, on s'attire, on passe des bons moments, etc. Et il y a comme ça une osmose, et il y a d'autres périodes où ça l'est moins. Et c'est normal. C'est les fluctuations de la vie, c'est normal. Il faut qu'on s'enlève l'idée de la tête qu'une relation saine, une relation qui dure, c'est une relation qui va rouler comme sur des roulettes pour toute la vie. C'est pas vrai, ça fonctionne pas comme ça. Donc, c'est un mix entre je travaille la relation, et donc je travaille sur moi, et je fiche un peu la paix à la relation. Et je me focus aussi sur moi, sur mes envies, tout en observant l'autre, tout en la regardant, mais avec un regard de bienveillance, un regard de un certain détachement en fait. Il faut passer par ce détachement pour pouvoir se reconnecter, parce que plus tu vas accepter en fait d'être détaché à ce moment-là ou dans cette partie-là de votre vie, plus tu vas retendre ce qui fonctionne déjà. On n'est pas tout le temps obligé d'être raccord sur tout. On doit se respecter, c'est la base. Pour se respecter, il faut s'accepter. Et pour s'accepter, il faut soit se comprendre, soit prendre du recul et s'observer. Et lâcher un peu prise au fait que cette relation, elle doit durer, elle doit aller le plus loin possible, elle doit être parfaite. Plus tu vas lâcher prise là-dessus, plus tu vas accepter l'autre. Et tu vas l'accepter dans ses défauts. Et tu vas l'accepter dans ses différences. Et plus, ça c'est le petit bonus, plus tu vas arriver à le faire avec toi-même, plus tu vas t'accepter dans tes différences, dans tes défauts, et plus tu vas te ficher la paix. Voilà un peu ce que j'avais à dire sur cette notion de différence entre accepter l'autre et le comprendre. J'espère que ça t'a donné un petit peu de ressources. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, n'hésite pas à me partager ton expérience si tu traverses une période de doute par rapport à cette confiance et cette acceptation de l'autre ou des autres. Parfois on peut se sentir un peu seul et éloigné quand on ne comprend pas forcément le monde qui tourne autour de nous et quand on ne se sent pas non plus compris ou comprise. Donc voilà. En tout cas, je te remercie encore une fois de me suivre, de m'écouter. N'hésite pas à partager si tu veux. Petite nouvelle, dans quelques semaines va arriver un workbook disponible à l'achat en ligne. Et ce workbook, il va être là pour aider toutes les personnes qui ont du mal à se retrouver dans une relation, qui voient toujours les mêmes schémas toxiques se mettre en place, que ça soit ne pas se sentir respecté, se sentir mis ou mise à l'écart, etc. On va vraiment travailler d'un point de vue systémique pour non pas changer l'autre, mais essayer de comprendre ce que toi, tu peux faire pour changer soit la relation, soit la situation, mais arrêter de subir en tout cas cette relation-là. Voilà, donc reste connecté, j'annoncerai le lancement de ce workbook. Le lien sera dans la description des épisodes à venir. En attendant, je te dis au prochain épisode et n'oublie pas, se comprendre ne vient jamais par chance, mais par choix.